Une localité reprise, un drapeau planté et un symbole fort envoyé. À Sosnovka, dans la région de Dnipropetrovsk, les forces russes affirment avoir pris le contrôle et hissé leur bannière nationale au cœur du village. Des images officielles montrent des soldats installant le drapeau, scène présentée comme la preuve tangible de cette nouvelle avancée. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre en temps réel chaque épisode clé de ce conflit qui redessine l'équilibre des forces. Selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense, cette opération s'est déroulée à la suite d'un assaut combiné impliquant fusiliers motorisés, artillerie lourde et drones d'attaque. Les forces russes auraient bénéficié d'un appui massif, destiné à neutraliser les positions adverses et à ouvrir la voie à l'infanterie. Des reconnaissances aériennes ont permis d'identifier en amont les itinéraires empruntés par le matériel ukrainien. Ces données ont ensuite été exploitées par les opérateurs de drones FPV, qui ont ciblé les convois et les points de rassemblement, privant ainsi l'armée ukrainienne de renforts et de munitions essentielles. Les séquences diffusées par les autorités militaires mettent en avant une progression méthodique. On y voit des unités russes avancées dans des rues étroites, accompagnées de tirs d'artillerie de couverture. Cette stratégie illustre une approche déjà constatée dans d'autres zones du front. Saturer les positions adverses avant de lancer l'assaut terrestre, en combinant puissance de feu et technologie de reconnaissance. Les frappes de drones, notamment, apparaissent de plus en plus comme un élément central des combats, capable de modifier rapidement l'équilibre sur des points précis du front. Après la prise de Sosnovka, les unités du génie ont immédiatement entamé le déminage du village. Le ministère russe de la Défense précise que la zone aurait été truffée d'engins explosifs improvisés, laissés en retrait par les forces ukrainiennes. Cette étape du nettoyage, souvent invisible dans la communication officielle, reste pourtant cruciale pour sécuriser durablement les zones conquises et permettre à l'infanterie de s'y installer. La libération revendiquée de Sosnovka revêt une portée à la fois tactique et symbolique. Tactique, parce que le contrôle de cette localité permettrait de consolider une ligne d'avancée dans la région de Dnipropetrovsk, zone où les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Symbolique, parce que la mise en scène du drapeau russe hissé sur les ruines du village s'inscrit dans une communication destinée à marquer les esprits, à Moscou comme à Kiev, mais aussi auprès de l'opinion internationale.